Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir. 5 ans après la disparition de Maître Ali Yahya Abdel-Nour, c'est un siècle de combat au nom d'une idée simple, la dignité ne se négocie pas. Né en 1921 en Kabylie, il est instituteur avant d'être mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le véritable tournant, c'est 1945, alors que la France célèbre la victoire contre le nazisme. Les Algériens sont massacrés à Stif, Galma et Kharrata. Il parle alors d'humiliation. Ce mot ne le quittera plus. Militant du mouvement national, puis acteur de la guerre de libération, il devient ministre après l'indépendance. Il est au cœur du pouvoir, mais s'en éloigne rapidement. À 47 ans, il change de vie, devient avocat et fait un choix radical, défendre les droits humains sans jamais regarder l'étiquette politique. Dans les années 80 et 90, il défend aussi bien des berbéristes que des islamistes, des démocrates ou des communistes. Une position rare, souvent critiquée, mais assumée. Pour lui, la justice ne choisit pas de camp. Face à un système qu'il accuse de confondre État, pouvoir et nation, il martèle une idée forte. Il ne suffit pas de réformer, il faut changer de régime. Arrêté à plusieurs reprises, marginalisé, il ne renonce jamais. En 2019, lors du Hirak, ces mots réapparaissent dans la rue, portés par une nouvelle génération. Maître Ali Yahya Abdel-Nour meurt en 2020, à 100 ans, mais son héritage reste intact. Une conviction dérangeante. Sans justice indépendante, il n'y a pas de liberté, seulement une illusion d'État. Nous y reviendrons avec nos invités juste après cette petite intro. Le regretté Ali Yahya Abdel-Nour, militant emblématique, défenseur des droits de l'homme, une incarnation de l'humanité dans ses plus hautes expressions. Militant du mouvement national, combattant de la guerre de libération, ministre de l'Algérie indépendante, écrivain et ardent défenseur des droits humains. Ali Yahya Abdel-Nour a vécu 100 ans. Il les a consacrés à la dignité humaine. Il a défendu le droit à l'indépendance, au développement et à la liberté. Une icône dans la défense des valeurs humaines les plus élevées. Des valeurs sans exception, sans division, sans préférence. Il croyait fermement que la vie, la dignité et la liberté sont des valeurs universelles. Militant du mouvement national, il a défendu toutes les causes justes dans le monde. En premier lieu, la cause nationale. Ministre, il a œuvré pour une répartition du développement sur tout le territoire. Il est resté fidèle à ses principes. Il a préféré démissionner plutôt que céder. Défenseur des droits humains et avocat, il a défendu les victimes de la répression. Laïque, islamiste, communiste. Sans aucune exception. Fidèle à ses principes et à ses convictions humaines. Il n'a jamais cédé, ni faibli, ni abandonné, jusqu'à son dernier souffle. Maître Ali Yahya fait partie des rares figures nationales à avoir fait l'unanimité. Il a été aimé et respecté par les Algériens, quelle que soit leur sensibilité. Un petit infographique sur la vie de Maître Ali Yahya Abdel-Nour, 5 ans après sa disparition, donc le 25 avril 2021. 5 ans après la disparition de Maître Ali Yahya Abdel-Nour, un siècle de combat, une mémoire toujours vivante. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Hassan Hiresh, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Fillah Hassan. Non, non. On n'a pas encore Dr Hassan Hiresh. Ils sont en train de me dire à l'oreillette. Par contre, on a Maître Issa Rahmoun, très content de l'avoir avec nous ce soir. Rappelons Maître Issa Rahmoun qui est avocat et secrétaire général de la FID, de la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous via Skype depuis Paris aussi. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fillah, Maître.
Bonsoir Nasser, bonsoir Hassan. C'est toujours un plaisir de partager avec lui des discussions, des échanges. Azoul pour la régie et aux téléspectateurs de Magharibia. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et on va bien sûr apprécier votre témoignage par rapport donc à cette icône, qu'on va dire, des droits de l'homme et de la liberté. Son combat, bien sûr, on va revenir sur son combat. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous depuis Constantine, Abdelkrim Zrilech, qui est opposant politique. Il est avec nous par téléphone. Par contre, Abdelkrim Zrilech, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir mon ami, bonsoir téléspectateurs de votre chaîne et bonsoir à vos aimables invités. Très bien. Yatek Saha, merci beaucoup, Abdelkrim Zrilech, d'avoir accepté l'invitation. On attend bien sûr Dr Hassan Hirish qui sera avec nous dans cette émission. Mais avant de commencer avec nos invités et dans le vif du sujet, d'abord quelques postes, on va dire, parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup de titres concernant donc l'anniversaire de la disparition de Maître Ali Yahya Abdel-Nour. Un seul titre dans le site des radios des sans-voix qui a titré donc Nous défendons l'homme et non pas le projet politique. 5 ans après, l'Algérie se souvient d'Ali Yahya Abdel-Nour. Il a défendu des berbéristes, des communistes, des islamistes et des démocrates, souvent dans la même semaine, toujours au nom du même principe. L'Algérie lui a rendu hommage le jour de sa mort avec l'unanimité qu'elle réserve aux hommes qu'elle n'a pas su écouter de leur vivant. Abdel-Nour Ali Yahya avait 100 ans. Et des posts sur les réseaux sociaux, post Facebook, l'Akhdaram Quran, qui est président donc, de Jil Jadid, le nouveau président de Jil Jadid sur Facebook, a écrit à l'occasion du 5e anniversaire de la disparition de Ali Yahya Abdel-Nour. En ce 25 avril 2021, je me remémore le parcours d'un homme qui n'était pas seulement un avocat, mais une conscience vivante de l'Algérie. J'ai connu le défunt et j'ai découvert en lui cette détermination sereine, ainsi que cette conviction profonde que la justice n'est pas un slogan, mais une pratique quotidienne au service de l'être humain. Quel que soit son statut ou son apparence, Maître Ali Yahya Abdel-Nour faisait partie de ceux qui ont choisi d'être du côté du droit, même lorsque cela était coûteux, voire dangereux. Maître Saleh Debbouz a écrit aussi sur Facebook, Ali Yahya Abdel-Nour, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, est un homme qui se range du côté des plus démunis. L'image que je garde de lui est celle d'un homme qui n'a pas hésité un instant à consigner avec moi une plainte que nous avons adressée à lui refusait car il y a des hommes qui vous marquent pour un moment, une phrase. Moi, c'est ce moment-là qui m'avait marqué. Et je termine donc avec un post d'Abdelkrim Zrilech qui est avec nous, bien sûr. 5 ans se sont écoulés depuis la disparition du militant, avocat et défenseur des droits de l'homme Ali Yahya Abdel-Nour, mais sa présence ne se mesure pas à la durée de sa vie biologique. Elle se mesure à la portée de l'idée qu'il a portée. La défense des droits humains n'est pas par essence un événement qui s'accomplit une fois pour toutes, mais un processus historique ouvert où les expériences s'accumulent et se transmettent de génération en génération. Dire qu'il a formé des défenseurs des droits ne signifie pas seulement transmettre un savoir juridique, mais fonder une conscience, transformer une position individuelle en une structure éthique collective. Bien sûr, voilà, donc désolé, j'ai lu une partie de ces posts, donc comme ils étaient un peu longs. Maître Issa Rahmoun, je vais commencer avec vous cette émission, si c'est possible. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire 5 ans après la disparition de cet homme, un siècle de combat donc pour les droits de l'homme, pour les libertés. 5 ans après sa disparition, qu'est-ce qui, selon vous, reste le plus actuel dans le combat de Maître Ali Yahya Abdel-Nour?
Ben, écoutez, c'est Nassar, tout reste actuel, hein, parce que l'évocation de Ali Yahya Abdel-Nour, j'ai eu la chance et le privilège de travailler avec lui, et ce, à l'occasion de deux congrès, le congrès de la Ligue à Boumerdès et celui de Al-Harrach, à la maison des syndicats, et aussi qu'il soit mon président d'honneur à la Ligue des droits de l'homme, dont j'étais vice-président chargé de la formation et des relations internationales. L'évocation de l'homme après 80 ans de combat, parce que souvenez-vous effectivement qu'il avait rejoint le mouvement national, le mouvement de libération nationale à un âge, il était jeune. Hmm. Et effectivement, donc en 1945, il a rejoint le PPA-MTLD, le mouvement, le MNA, qui était dans le mouvement nationaliste algérien. Et depuis, son combat n'était pas seulement la libération du territoire, n'était pas seulement un processus de décolonisation du pays, mais aussi la restauration de la souveraineté au peuple, l'organisation de plusieurs segments de la société civile, à savoir du GTA par exemple, dont il a présidé la destinée en 1961. Et il était un des membres fondateurs du Front des Forces Socialistes. Il était ministre, donc il était passé par la gouvernance du pays, dont il a quitté très vite ses postes ministériels, à savoir celui de l'agriculture et des travaux publics. Et dans les années 80, on voit son combat, on voit son engagement dans la périphérie du MCB, déjà des années 80, début des années 80. Et après, en 85, il fonde la Ligue algérienne des droits de l'homme, précisant que c'était la Ligue algérienne des droits de l'homme, avant qu'elle soit récupérée par le pouvoir politique de l'époque. Et par la suite, on rajoute un D à la LADH pour qu'elle soit la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. L'évocation de Ali Yahya Abdel-Nour n'est pas seulement son passé, mais aussi c'est ce qu'il a légué comme combat, comme culture, sachant qu'il était éducateur aussi avant qu'il devienne avocat. Il était éducateur. Et ce foisonnement, ou bien ces deux qualités d'éducateur et d'avocat ont fait de lui une personnalité qui a formé des générations de militants, des générations d'avocats. Et quand je dis des générations de militants, ça ne veut pas dire que c'est des confrères et consoeurs seulement, mais aussi des journalistes, des syndicalistes, des médecins, le mouvement des chômeurs du Sud, le mouvement de contestation à Ardaya, tous les mouvements de contestation à Ali Yahya Abdel-Nour étaient là au devant de la scène pour, être un appui pédagogique, être un appui en termes de valeurs et de philosophie des droits humains, en étant non seulement un acteur, mais un homme de terrain aussi. Et là, je suis un peu ému parce que sa dernière plaidoirie, j'ai eu l'occasion de plaider à ses côtés pendant son dernier procès qu'il avait assuré au tribunal Sidi Mohamed d'Alger contre Qadah Zil, l'ancien DSP, directeur de la santé publique d'Oran, était en face devant le juge et en face de lui comme adversaire le général Kamal Abdelrahim. Et nous étions dans ce collectif, et notamment Maître Ali Yahya Abdel-Nour, Nourdine Ahmin, Nourdine Sidhoum et Nourdine Benissad. On était à côté, Maître Zahwan Rabbi Yarhamou aussi, on était à côté de Qadah Zil. C'était son dernier procès, le dernier procès que Ali Yahya Abdel-Nour avait défendu. Très, très rapidement, Maître Issa Hamoun, est-ce qu'on peut dire, parce qu'on doit donner la parole aussi à Dr Hassan Hirash et Abdelkarim Zghilish, peut-on dire qu'il a été en avance sur son temps, notamment sur la question des droits de l'homme et la défense des libertés? Ce qui fait que les services, depuis l'indépendance jusqu'à Bouteflika, c'est l'armée qui dirige. C'est l'armée qui désigne les présidents, c'est l'armée qui les relève, qui nomme
toutes les structures, ambassadeurs, députés, tout ça, c'est elle. نمشيو باش تكون حريه في البلاد، باش النظام يروح، باش النظام جديد يجي والشبيبه الجزائر هي تحكم في البلاد. فوالا هذه المطالب تاعكم. نعم نمشيو باش تكون حريه في البلاد، باش النظام يروح، باش النظام جديد يجي والشبيبه الجزائر هي تحكم في البلاد. يا استاذ قعدوا هنا، ما تخليونا نديروا باراج، احنا نقعدوا هنا ما نوخروش. ما فيش مشكل. احنا جينا باش نمشيو قدام، باش نوخروا ما نوخر. باش نوخروا ما نوخر. جينا باش نمشيو، باش نقولوا له بلادنا نحتاجوا حريه، حريه، نحتاجوا لا ليبرتي. كي يجي لا ليبرتي في بلادنا هي تجيب كلش. حريه تجيب كلش في بلادنا، ما عندناش الحريه، ندافعوا على الحريه باش نجيبوها في بلادنا ونخليها لولادنا، وهذا ولادنا. ولادنا ما فهموش باللي باباهم ضربوا دافعوا ضد الاستعمار باش نكونوا حر في بلادنا، وما راناش حر في بلادنا، وما راناش حر في بلادنا. ربي يرحمه. Maître Issa Rahmoun, يعني quand on l'entend, on se dit qu'il était en avance sur son temps. Sincèrement, je ne sais pas si l'Algérie va avoir un autre Ali Yahya Abdel Nour. Il était en avance sur son temps, notamment sur les questions des libertés, les questions des droits de l'homme. Très rapidement, Maître Issa Rahmoun. Je ne pense pas qu'il était en avance par rapport à son temps. Par contre, il était cohérent et très constant. Je dirais que c'est le régime qui est en retard par rapport à Ali Yahya Abdel Nour. C'est le régime اللي هو متخلف, pour paraphraser Mouloud Hamrouche aussi. Ali Yahya Abdel Nour était en son temps parce que ces phrases, ces discours-là qu'on a entendus, on les retrouve en Tunisie, on les retrouve au Liban, on les retrouve en Palestine, on les retrouve actuellement en France avec la montée de l'extrême droite. Donc c'est quelqu'un qui était dans son temps, dans son élément, dans sa cohérence, dans sa constance. Par contre, les institutions de l'État, ceux qui décident, ceux qui ont le pouvoir politique en Algérie sont très en retard par rapport à notre temps actuellement. Et c'est la même chose, on est en 2026, le même régime, il est très en retard quant aux aspirations de la jeunesse algérienne, des Algériennes et des Algériens. Très bien, merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. J'apprécie que vous étiez court parce qu'on a juste été rejoint par Dr Hassan Hirish, docteur en économie, mais aussi analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Hassan Hirish, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir Nassar, bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir aux amis qui sont sur le plateau. Ça fait plaisir que je sois associé à ce débat avec eux. On est très content de vous avoir. Je crois que ça. Oui, très content de vous avoir, Dr Hassan Hirish. On a aussi depuis Constantine l'opposant politique Abdelkrim Zghilish qui est avec nous. Avant de vous donner de Dr Hassan Hirish la parole, on va écouter juste aussi, la question est posée à Abdelkrim Zghilish qui était avec nous. Donc on a entendu ce passage, ce clip qu'on a passé, donc des déclarations, des anciennes déclarations de Maître Ali Yahya Abdel Nour, Rabbi yarhamou. Mais Abdelkrim Zghilish, son choix de défendre toutes les sensibilités politiques, y compris les plus controversées, est-il encore possible, on va dire, aujourd'hui? Vous savez, mon ami, peut-être moi je vais être un peu en contre-coup. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître le monsieur de son vivant. Moi, je le connais juste à travers ses livres. Et à travers la dernière période du Kharat où c'est-à-dire où je me suis intéressé profondément au monsieur et à son discours. Donc, si je vais faire un résumé de ce que j'ai pu lire, combat pour la dignité ou surtout la dignité humaine et le dernier du testament, c'est très possible. C'est vraiment possible de garder l'héritage
académique. Je considère que c'est un héritage académique. Je redis une autre fois, je n'ai pas eu l'occasion de connaître le monsieur, peut-être au contraire de Maître Issa Rahmoun et de votre invité. C'est-à-dire, je connais le personnage à travers ses écrits. Donc, je garde une image très académique du monsieur. Je n'ai pas de relation personnelle ou une vision, je dirais peut-être humaine sur la personne. J'ai une vision purement académique sur le monsieur. Et je pense que le monsieur a été réellement un précurseur. Moi, je garde votre vocabulaire. Il était en avance par rapport à l'Algérie. Je comprends l'intervention de Maître Rahmoun pour dire que l'Algérie était en retard. En même temps, on peut dire qu'il était en avance. Il était en avance sur son temps. Il était en avance sur le comportement du régime algérien, le comportement de l'État algérien, le comportement du système algérien. Il était vraiment en avance. Si je peux faire un petit rapprochement, je pense que ces gens-là, ces personnages-là, ces personnages historiques, parce que là maintenant, réellement, c'est ça. Et le monsieur, il est rentré dans le panthéon algérien, si on peut utiliser ce mot-là. Le monsieur, il est d'envergure d'un maître Vergès, il est d'envergure de personnes qu'on devrait mettre en avant en Algérie. Mais malheureusement, on ne remarque pas que l'Algérie met en avant M. Abdelnour. L'Algérie ne le met pas en avant. Il n'est pas mis en avant. C'est ça ce qui est malheureux maintenant. Voilà ce qu'on est en train de perdre. Ils veulent que son héritage meure. Le monsieur, il est décédé, il est mort. Maintenant, on s'arrange pour que son héritage meure avec lui. Je pense qu'à travers un certain nombre, un réseau, un circuit ou un cercle bien défini, on devrait exploiter cet héritage-là, on devrait le mettre en avant, on devrait dire aux jeunes Algériens qu'il y a eu des Algériens comme nous, qui ont passé leur vie, subhanallah, 100 ans quand même. Le monsieur, même son âge biologique nous donne un signal, nous donne une certaine fraîcheur de l'Algérie. L'Algérie, c'est pas n'importe quoi. L'Algérie, ce n'est pas un pays, comment dire, un pays du tiers-monde où les droits de l'homme ne sont pas libres. C'est à nous d'exiger, comme l'a dit très bien dans son testament, c'est à nous d'exiger que les droits de l'homme soient respectés en Algérie. C'est à nous de respecter cette mémoire-là. C'est à nous de faire en sorte que le combat de ce monsieur, et je répète que je n'ai pas connu personnellement, voilà peut-être par rapport à vos invités, le défaut que j'ai. C'est à nous de faire en sorte que ce combat ne soit pas perdu. Nietna, 100 ans. Il ne faut pas que ça perde, ça part comme ça en l'air. Voilà, merci. Très bien. Restez avec nous, Abdelkrim Zghilish. Docteur Hassan Hirsch, je reviens à vous, docteur Hassan Hirsch. J'aimerais avoir votre aperçu et je sais que vous l'avez connu, vous avez connu Abdelnour. Avant de vous donner la parole, on va regarder ces images parce que il a été aussi violenté à un certain moment. On l'a même menacé à la fin de sa vie de lui enlever ou de le faire quitter de son appartement. On regarde ces images. لا في مصر لا في اي بلاد في اي بلاد ما وقعت الشيء هذا عيب هو انسان تعيشنا يا عمو تروح تعيشنا عمو عندكم ضمير ولا ما عندكم ضمير ولا ما عندكمش عيب الشيء هذا راهم واقفين برك باش ما تكسروه Voilà, on a vu bien sûr Maître Mustafa Bouchachi qui était aux côtés de lui, qui était très en colère, Dr Hassan Hirsch. Il parlait constamment, Maître Ali Yahya Abdelnour parlait constamment de dignité. Et la question qu'on se pose, ou la question qui s'impose, est-ce que
Est-ce qu'encore aujourd'hui, le cœur de la question politique est en Algérie, quand on parle de dignité? Mais aussi, comment peut-on expliquer qu'un homme qui a été au cœur du pouvoir et finit par devenir l'un de ses critiques les plus constants? À cet hommage, parce que j'ai connu Maître Abdenour Ali Yahya en 1980 et je peux dire que j'étais un de ses compagnons, lors même qu'on n'avait pas l'occasion de se voir beaucoup. Mais quand j'allais en Algérie, j'allais chez lui. Et donc, Maître Ali Yahya Abdenour, c'est un homme à une longue histoire. D'abord, il a rejoint le FLN à la première heure. Il était un cofondateur du syndicat UJTA, du journal El Moudjahid. Il a en 63, quand il a vu que finalement il y avait un coup d'État contre le GPRA par le groupe d'Oujda mené par Boumedienne, et il avait rejoint le FFS aux côtés d'Aït Ahmed. Puis, après les accords FFS Bembella en 65, il avait rejoint à un petit moment, l'équipe de Boumedienne. Il était ministre dans le gouvernement Boumedienne, mais il n'a pas tardé. Il était un des rares, peut-être le seul ministre qui a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord. Il tenait tête à Boumedienne sur la question de l'agriculture, de la réforme agraire et de la socialisation, de l'accaparement par l'État des terres qui ont été laissées par les colons, donc pour la redistribution de ces terres. Donc, il n'était pas d'accord sur l'essentiel, donc il a démissionné. Après, il a mené une vie de profession d'avocat. Il a défendu beaucoup d'hommes et de femmes politiques de tous bords. Et il a évidemment été le premier président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Je vous rappelle, c'est très important, si vous me permettez, c'est Nassar, oui, que l'idée de cette Ligue algérienne des droits de l'homme venait de Ali Messili depuis 1983. Il avait rédigé un texte qui m'avait remis et que je devais donner à Mohamed Harbi, et Sami Nahir, qui est un intellectuel d'origine de Tlemcen, je crois, et qui avait un grand intellectuel qui avait remplacé Jean-Paul Sartre comme rédacteur en chef de la fameuse revue Les Temps modernes. Donc, c'est vous dire que à l'époque, le trio Mohamed Harbi, Sami Nahir, Ali Messili, c'était quelque chose d'extrêmement important à ce moment-là, juste après les événements de 80. Et on avait commencé à se dire que la lutte autour du FFS, ça ne pouvait pas vraiment mener parce que le régime algérien n'acceptait pas, ne pouvait pas tolérer du tout l'émergence de partis politiques. Et donc, je me souviens, Ali Messili avait une formule en disant il faut bien noter sur un clavier que l'opinion internationale peut comprendre, en l'occurrence les droits de l'homme. Il faut créer une Ligue des droits de l'homme. Après, il y avait une espèce de procrastination de la part de Mohamed Harbi et de Sami Nahir. Et là, il a contacté Saïd Saadi, le docteur Saïd Saadi, lequel a contacté Rizqaït Larbi et Maître Ali Yahya Abdenour et plein d'autres, docteur Naïdjoudi, Saïd Khalil, etc., pour créer une Ligue algérienne des droits de l'homme. Et donc, ça a été mis sur pied. Et il y avait un vote à l'unanimité pour désigner Maître Ali Yahya Abdenour comme président. Et puis, ils ont commencé à être arrêtés les uns après les autres. Chaque fois après l'arrestation de Maître Ali Yahya,
il y avait maître, il y avait docteur Naïdjoudi, ainsi de suite, maître Moufranaït Larbi. Et à chaque fois, le nouveau président était arrêté et le pouvoir avait même créé tout de suite, dans la précipitation, une ligue du pouvoir qui était présidée par maître Miloud Brahimi. Donc c'est tout un passé en fait qui fait de maître Abdenour Ali Yahya un personnage principal, un personnage extrêmement important pour plusieurs générations. Et les droits de l'homme qu'il défendait, c'était évidemment vis-à-vis de la répression, vis-à-vis de l'État, mais aussi vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis aussi du conservatisme social, vis-à-vis de la société. C'est-à-dire qu'il disait en gros, les droits de l'homme, il faut qu'ils soient acceptés déjà par la société, pas seulement par les élites. Et pour qu'ils soient acceptés par la société, il fallait faire comprendre aux Algériens ce qu'était la notion des droits de l'homme, notamment pour combattre le conservatisme social à propos de l'égalité homme-femme, mais aussi au niveau de l'islam. Et je me souviens, à Zeralda, quand il était arrivé avec les partis politiques, sa première intervention, c'était de dire qu'il faudrait d'abord commencer par les droits de l'homme et en premier lieu par les droits de la femme. Il voulait que tous les partis présents acceptent et ça, Dr Hassan Hirsch, de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et je me souviens, Djaballah lui avait dit, moi je ne veux pas voir ma fille se promener toute nue dans les rues d'Alger. Donc vous voyez à quel point la confusion Dr Hassan Hirsch, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, je vais vous la rendre, je m'excuse. Juste pour préciser, vous avez parlé de Zeralda, c'était donc en 2014. Juste pour préciser, il y avait cette rencontre avec les partis qui commençaient donc à s'organiser contre un quatrième mandat de Bouteflika. Mais j'aimerais avoir aussi votre aperçu, puisque vous avez parlé qu'il a défendu dans les années 80, mais les années 90, aussi bien des berbéristes que des islamistes, des démocrates ou même des communistes. On va l'écouter dans ce passage, dans ce clip, l'intervention de Maître Ali Yahya Abdenour, Rabbi yarhamou, fi rahma Rabbi, à Saint-Égidio en 95, quand l'Algérie traversait la décennie noire, une période très difficile de notre histoire. On l'écoute. L'État qui fait des dépassements et des groupes armés. Moi, je suis d'accord avec cette conception et j'exprime un point de vue juridique. Voilà. Comment peut-on expliquer Hassan, le fait qu'il a défendu donc, des berbéristes, et vous l'avez mentionné, des islamistes, des démocrates et des communistes aussi? Parce que la notion des droits de l'homme pour Ali Yahya n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières ni idéologiques, ni culturelles, ni des frontières. Donc je récuse la notion de berbériste, si vous permettez, Sénassal, parce que ce qui était condamné en 1980 et 2001, c'était plus des berbérisants que des berbéristes. Pourquoi la différence est extrêmement importante, berbérisant, parce qu'il demande seulement l'enseignement de la langue tamazight et qu'elle soit, et que cette langue et cette culture soient prises en charge par les institutions de l'État. Donc il n'imposait pas une idéologie amazigh à l'ensemble des Algériens, mais il réclamait seulement que des Algériens puissent apprendre leur langue dans leur propre pays. Donc pour répondre à votre question, Abdenour Ali Yahya avait une idée des droits de l'homme véritablement noble, dégagée des impératifs idéologiques, et donc ça ne m'a pas étonné du tout, et ceux qui le connaissaient n'étaient pas du tout étonnés qu'il soit présent à Saint-Égidio et qu'il défende effectivement non seulement
les droits de ceux qui étaient en prison, non seulement ceux qui, effectivement, voulaient une république islamique, etc., parce que pour lui, chaque Algérien doit être défendu en fonction du droit et par rapport à ses actes, et non pas par rapport à ce qu'il pense, non pas par rapport à ses idées, etc. Donc un Algérien doit être défendu, quelle que soit son obédience politique, idéologique, religieuse, quelle que soit son appartenance. Donc il y tenait, et encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que lui, il insistait beaucoup là-dessus, il dit il faut inoculer l'idée des droits de l'homme à l'ensemble de la société, pas seulement aux élites, de façon à ce que les droits des citoyens soient justement préservés et défendus par l'ensemble de la société. Et que ça transcende justement les courants politiques, idéologiques, historiques, etc. Moi, je pense que dans le testament, d'ailleurs, il a écrit son dernier livre là-dessus. Dans le testament qu'il voulait laisser aux jeunes générations, aux futures générations, c'était autour de cette idée qui est d'enseigner en quelque sorte les droits de l'homme à tout le monde et d'avoir une égalité des citoyens et notamment une égalité homme-femme. Et sur ce registre-là, malheureusement, il était combattu aussi bien par la société, une partie de la société conservatiste, que par les tenants effectivement de l'islamisme politique. Très bien. Restez avec nous, Dr Hassan Hirish. Maître Issa Rahmoun, la question serait à vous donc, mais on va regarder ces déclarations de Ali Yahya Abdel-Nour qui parlait d'Al Hussein Aït Ahmed, Rabbi Yarhamou, Athni Yarham Rabbi. On l'écoute dans ce passage. Qu'est-ce que c'était? C'est non seulement l'indépendance physique du territoire de l'Algérie, c'est premièrement que la souveraineté du peuple algérien, et que la souveraineté du peuple algérien, c'est élire ses représentants politiques à tous les niveaux, du maire jusqu'au président de la République par des élections libres et entachées de toute atteinte truquée aux choses. Or, la souveraineté du peuple a été confisquée par le système politique. Deuxièmement, l'Algérien ou l'Algérienne doivent être des citoyens et non pas des sujets comme sous le système colonial. Or, nous sommes restés des sujets. La vision d'Aït Ahmed, c'était avec conviction, détermination, construire une Algérie démocratique, basée, la démocratie, elle est basée sur deux qualificatifs. Premièrement, la liberté, deuxièmement, la justice. Il n'y a pas de liberté sans justice, comme il n'y a pas de justice sans la liberté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Maître Issa Rahmoun, je sais que vous étiez donc faisait partie du FFS, mais c'est des mots très très forts qu'on entend donc du défunt Maître Ali Yahya Abdel-Nour sur la situation de notre pays et le système qui gouverne notre pays. Quand on parle de la souveraineté du peuple, cette souveraineté elle a été confisquée, mais aussi il a parlé du rôle de la liberté dans une société qui se veut démocrate, qui veut avancer. Qu'est-ce qu'on peut dire après des propos pareils ou moi sincèrement quand j'essaie de revenir et de l'écouter, je me dis on va revenir sur la situation que nous vivons, cette médiocrité, cette répression. On se dit وين كنا وين رانا Maître Issa. Oui, enfin, la question est un peu difficile parce que effectivement, l'évocation de deux personnalités, je dirais même deux hommes d'État
Parce que l'homme d'État, c'est pas seulement celui qui est dans les institutions, qui a les commandes et les décisions politiques. L'homme d'État, mais c'est celui aussi qui interpelle les pouvoirs publics, l'opinion nationale et internationale, sur des faits locaux, nationaux, régionaux, voire internationaux. Et la confiscation de la souveraineté populaire, comme évoqué par Abdel Nour, ou bien ses réponses quand il était accusé d'être l'avocat des terroristes, en défendant les cadres du Front islamique du Salut, sa défense pour les berbéristes, pour les militants de l'extrême gauche, pour les mouzabites, pour les cadres de l'État qui étaient malmenés par et l'administration et les autorités publiques, étaient des réponses cinglantes. Moi, je dirais que Ali Yahya Ibn est un kantien. Il appartient à la philosophie de Kant, d'Emmanuel Kant, dans le sens où la description de la dignité humaine, qui non seulement désigne des valeurs intrinsèques à chaque personne, mais aussi cette défense pour tout être humain possédant des valeurs inalignables. Et les valeurs inalignables, c'est justement le droit à la justice, le droit à la liberté, le droit à se faire défendre, à se faire entendre, le droit d'exister qui est le droit, ce qui est un droit fondamental. Ali Yahya Abdel Nour disait que la personne doit toujours être considérée comme une fin en soi. Je vous donne après je pense qu'à la fin on va passer aux anecdotes, mais là je pars sur des citations, des prises de position et des fois des caricatures. Ali Yahya Abdel Nour disait que les droits humains, un défenseur des droits humains, un DDH, un défenseur des droits humains, et cette femme et cet homme qui sont debout contre l'arbitraire, en face d'un régime autoritaire. Et il disait aussi que les droits humains, c'est comme un oiseau. Un oiseau ne peut pas voler s'il n'a pas de ailes. L'aile droite et l'aile gauche à la fois, et l'aile gauche c'est une femme, l'aile droite est un homme. Et vous voyez un peu la conception de ce qui est humain chez Abdel Nour, le cœur, l'humain au cœur de toute action politique, l'humain au cœur de toute action de défense, l'humain comme finalité et fin en soi. Quant à la confiscation, effectivement, et là on parle d'un cadre assez global, c'est les droits publics, parce qu'en termes, dans les droits fondamentaux, il y a ce qui est public, il y a ce qui est privé. Dans les droits publics, effectivement, Ali Yahya Abdel Nour était dans cette école de la décolonisation, pas seulement de l'indépendance. Parce que l'indépendance, il faut la mesurer en deux catégories, mais la décolonisation est un processus historique, multilatéral, universel à la fois. L'indépendance, l'Algérie effectivement a accédé à son indépendance territoriale, entre guillemets, parce que durant les années 70 jusqu'aux années 80, des essais nucléaires, des essais bactériologiques et chimiques s'opéraient dans le sud algérien au vu du régime politique, même si Boumedienne avait dénoncé les accords d'Évian, parce qu'une partie du Sahara algérien était concédée à la France coloniale pendant ces accords, mais force est de constater que durant les années 70-80, le territoire algérien était bel et bien violé par des essais nucléaires, par des essais bactériologiques et chimiques. Donc c'est pas le fait d'avoir une indépendance territoriale qui donne au processus de libération nationale sa vivacité politique, juridique, éthique et juridique. Ali Yahya Abdel Nour était dans cette catégorie de responsables des droits humains, mais aussi les politiques, parce que le combat des droits humains, c'est un combat politique avant qu'il soit un combat de salon, c'est un combat, c'est une lutte, c'est une militance politique. L'indépendance de l'humain, de la citoyenneté, de l'exercice de la citoyenneté. Et quand on
on rassemble ces deux axes indépendantistes, que ce soit le territoire et l'humain et la société, ça nous donne accès à un processus de décolonisation. Et là, Ali Yahya Abdel Nour était beaucoup plus dans cette catégorie de responsables d'hommes d'État, sans qu'ils soient responsables de la décision politique, qui croyaient vraiment en le processus de décolonisation, que ce soit local, national, régional, voire international. Donc, effectivement, comme disait M. Zrilch tout à l'heure, et pareil pour mon ami Hassan Hiresh, le combat de Ali Yahya Abdel Nour doit être un combat permanent qui doit être transmis aux générations à venir, et cela dépend de nous, parce que ce que nous faisons au quotidien, ce que nous revendiquons est notre manière de militer aussi. Très bien, restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. Abdelkrim Zrilch, d'abord, on va écouter le défunt Ali Yahya Abdel Nour faire un appel pendant le Hirak en 2019. Rappelons qu'il est décédé en 2021, donc c'était juste presque 2 ans après le début du Hirak. On l'écoute dans ce passage. Je suis heureux de voir le peuple se soulever contre ce pouvoir totalitaire et contre le système politique qui a mis l'Algérie dans l'état où elle se trouve. Voilà. Et il faut rappeler qu'il était, Maître Ali Yahya Abdel Nour était malade, était fébrile, mais il a tenu à faire donc cette vidéo, un appel pour le Hirak en 2019. Abdelkrim Zrilch, quel état des lieux peut-on dresser aujourd'hui des libertés fondamentales en Algérie? Peut-on parler d'un recul, d'un statu quo ou d'une transformation depuis 2019? Le constat est affligeant. J'ai malheureusement, et je pense que Maître Abdel Nour avait, dans son livre, Mon Testament, avait insisté sur le fait de transmettre ce combat aux générations nouvelles et transmettre ce combat plutôt aux personnes qui se sentent algériennes et aux personnes qui vivent à l'intérieur de l'Algérie et aux personnes qui voudraient vivre normalement. Je vais essayer de sortir un peu de ce climat de Genèse, de cette émission, de ce climat de funérailles de cette émission, pour dire que le combat de Maître Abdel Nour, moi je vais le porter demain au tribunal de Constantine. C'est les seuls espaces d'expression qu'on a actuellement en Algérie quand on veut faire de la politique ou défendre les droits de l'homme. Le seul espace ouvert à nous, où il y a un public, c'est un tribunal. Malheureusement, je le dis parce que c'est une vérité. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque fois que je me retrouve dans un tribunal. Je ne parle pas aux juges, je ne parle pas aux procureurs, je parle à l'assistance. Je parle aux citoyens qui sont présents dans le tribunal. Allah Ghalib. C'est tout ce que je peux faire actuellement en Algérie, et je le fais malgré moi, mais je le fais quand même. Donc demain matin, quand je serai au tribunal de Constantine, je ne vais pas parler aux juges comme d'habitude, je vais parler à l'assistance, à l'ensemble des avocats qui sont là, à l'ensemble des citoyens qui sont venus au tribunal de Constantine pour leurs propres affaires personnelles, pour leur vie quotidienne. Je vais essayer de les interpeller quelque part à travers un discours que j'ai développé grâce à ma vie personnelle et également grâce au discours et aux livres que j'ai lus de M. Abdel Nour. Abdelkrim Zrilch, Abdelkrim Zrilch, je m'excuse. Est-ce que vous avez un procès qui est prévu demain? Demain, j'ai 2 procès. 2 procès. Et pourquoi on vous accuse donc? Pourquoi vous êtes accusé?
on m'accuse, je ne rentre plus dans ce genre de... on m'accuse d'exister. On m'accuse d'être un opposant politique en Algérie. Comment eux, leur vocabulaire, leurs accusations, franchement, ça ne m'intéresse plus. Là, franchement, demain, ça va être une affaire de plus. Je ne les compte plus. Hein. Franchement, je pense que tout le monde le sait, ça. Je n'ai pas besoin d'en parler. Moi, j'essaie d'exploiter ce que je vais avoir à faire. Au lieu de demain partir rabasser ma tête, je vais me rappeler ce que Maître Abdel disait et je vais relever ma tête. Au lieu demain de partir et quémander la justice chez un avocat et un procureur, je vais leur dire je suis là, je dis ce que j'ai à dire et à vous de faire ce que vous voulez faire, ce que j'ai toujours fait. Je ne suis pas en train d'essayer de... Je suis en train d'essayer de dire que le combat de Maître Abdel Nour, à travers le petit moi et beaucoup de petits autres Algériens, le combat existe toujours. Il ne faut pas être négatif ou baisser les bras. Le combat existe en Algérie. Beaucoup d'Algériens croient en ce genre de combat. Beaucoup d'Algériens croient en cette littérature. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, Maître Abdel Nour, je ne l'ai jamais connu de son vivant, mais je connais sa littérature et je crois dans cette littérature parce que ce n'est pas de la poésie. Heureusement que ce n'est pas de la poésie. C'est une lecture académique, c'est des informations académiques à prendre en considération. Je n'ai jamais cru que ce que Maître Abdel Nour disait, c'était de la littérature. C'est une lecture académique du droit humain en Algérie ou partout dans le monde d'ailleurs. C'est applicable partout dans le monde. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup Abdelkrim Zaghelch. Barakallahu fik et bien sûr je vous souhaite beaucoup de courage pour demain et nous sommes solidaires avec ce que vous êtes en train de subir. Dahassel, je reviens à vous. Yani, si Abdel Nour, Maître Ali Yahya Abdel Nour était encore là aujourd'hui, quel serait selon vous son principal combat? Lui qui parlait souvent, il évoquait silence, exil, clandestinité, répression. Est-ce que vous pensez que sont-elles toujours d'actualité? Oui, tout à fait. Je pense que la première chose qu'il va dire, c'est que Aïssa Rahman et Abdelkrim Zaghelch sont ses disciples. Il va être fier d'eux parce qu'ils continuent leur combat. Ça, à mon avis, c'est la première chose qu'il va dire. S'il écoutait notre émission, il va dire, voilà, les hommes dont je suis fier. Après, évidemment, Abdel Nour, pour lui, les droits de l'homme, c'est parfaitement large. C'est vraiment, c'est les droits qui sont inhérents à la personne humaine, qui sont évidemment, pour utiliser le vocabulaire de Aïssa Rahman, imprescriptibles et qui ne peuvent être retirés par quelque force que ce soit, ni par un parti, ni par un État, ni par une association, ni par aucun autre, ni par une religion, ni par un dogme, etc. Les droits qui sont inhérents à la personne humaine. Et d'Abdel Nour, souvenez-vous bien, c'est Nasser, parce que vous l'avez déjà invité plusieurs fois, Abdel Nour Ali Yahya se préoccupait vraiment du sort de la jeunesse. Il parlait non seulement évidemment de leurs droits à l'expression, de leur droit à être défendus quand ils sont opprimés, qu'ils sont incarcérés, etc., de leur droit de s'associer, de leur droit de se réunir, etc., mais aussi de leur droit à l'emploi et d'avoir des relations amoureuses. Moi, je me souviens, dans une de ses interventions, en public, il a dit, malheureusement, les conditions sociales, les conditions économiques, les conditions politiques, etc., font que les Algériens se marient trop tard. Et donc, il faut permettre aux jeunes Algériens d'avoir des relations
entre jeunes, entre eux, garçons et filles, et que la société doit évoluer dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il insistait sur le fait qu'il faut inoculer les droits de l'homme à la société. Pas seulement convaincre les hommes du pouvoir, pas seulement former des élites, mais aussi il faut qu'il y ait un ruissellement, il faut que ça déteigne sur la société de façon à nous accepter, de façon à être tolérants, de façon à sortir des jugements hâtifs, des jugements moraux qui contreviennent à la liberté de vivre. Maître Ali Yahya Abdenour a insisté beaucoup justement sur cette notion du droit à la vie, pas seulement d'être physiquement vivant, de respirer, mais aussi à la vie sociale, à la vie amoureuse, à la vie de foyer, au loisir, ainsi de suite. Ça, je crois que Maître Abdenour Ali Yahya était à la page malgré son âge, jusqu'à son dernier souffle. Et quand justement on lit ses ouvrages, on trouve tout ce que je viens de dire développé, évidemment, et il se préoccupait vraiment du sort des jeunes Algériens, et il voulait que, au-delà de nos convictions politiques, idéologiques, religieuses, culturelles, linguistiques, etc., qu'entre Algériens on puisse dialoguer, qu'on puisse se regarder avec fraternité, et qu'on puisse être acceptant, qu'on puisse, au-delà de la tolérance, c'est-à-dire de trouver complètement normal que quelqu'un ne partage pas nos idées et ne partage pas nos convictions. Et Abdenour Ali Yahya, encore une fois, était vraiment ancré dans sa société. Il voulait transformer la société. Pas seulement un changement au niveau de l'État, mais il voulait que ça touche l'ensemble des Algériens et que le pays soit un pays moderne, évolue, puisse faire face au nouveau siècle et puisse avoir sa place dans l'échiquier géopolitique mondial. Donc, la pensée philosophique, politique, culturelle de Maître Abdenour Ali Yahya est tellement large, tellement vaste, que quel que soit le problème qu'on aborde, il l'a déjà abordé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Très bien. Restez avec nous, Dr Hassan Haït. Je vais vous laisser le mot de la fin parce que on est très en retard, on a dépassé le temps et je pense que l'homme mérite encore plus de temps par rapport à son combat. Très rapidement, Maître Issa Rahmoul, parce que Dr Hassan Hirsch nous a rejoint un peu en retard, donc je vais vous demander d'être un peu court. Désolé, Maître. Est-ce que finalement, est-ce que l'Algérie, dernière question, d'aujourd'hui est plus proche ou plus éloignée de l'idéal de justice et de liberté qui défendait Ali Yahya Abdenour depuis 2019, on a vu une évolution de la situation en termes d'abus, de liberté, de répression qui inquiète pas seulement les Algériens, mais aussi au niveau international. Très rapidement, Maître Issa. Je ne vais pas répondre à cette question, c'est Nasser. Je vais répondre par une anecdote parce qu'on parle de Ali Yahya Abdenour. Je préfère que vous posiez cette question à Abdelkrim ou à Hassan. Je voulais raconter cette anecdote vraiment. Hein. C'était lors du procès de Qadazil, que je citais tout à l'heure, l'ancien DSP de la wilaya d'Oran. Et ça a coïncidé avec effectivement la sortie du livre de Yahya Abdenour, La dignité humaine, où il avait, sans citer le nom de la journaliste en question, traité la journaliste d'agent du DRS, qui faisait beaucoup dans les papiers d'ordre sécuritaire, etc. Et on termine justement le procès. La journaliste, elle nous a accosté. Il y avait Al-Sqait Larbi qui était présent, mais aussi le collectif de défense de Qadazil, en disant, voilà, je vous annonce que je vais déposer plainte contre Ali Yahya Abdenour. Il m'a traité d'agent de DRS.
Et avec la sagesse, vous voyez, la sagesse de Nordin Ahmin et Bouchachi, on s'est approché vers Dabd Nour en lui disant, voilà, Dabd Nour, il y a risque de dépôt de plainte contre votre personne. Il vaut mieux qu'on règle le problème là, sur place, et puis on va éviter toute cette polémique et on va pas y aller au-delà des déclarations, mais bon, on va vous arranger un entretien, ça va se régler. On voulait jouer la médiation. Il a dit oui, d'accord, j'accepte de rencontrer cette journaliste. Et on se rapproche de la journaliste. Il lui dit, bah, c'est vous, XY? Elle répond, oui, c'est moi. Pourquoi vous êtes frustré? Elle lui a dit, ben, monsieur Aléria, vous m'avez traité d'agent de la DRS, du DRS, de la direction du renseignement et de la sécurité. J'ai pensé à déposer plainte, mais vos amis avocats, ils disent que non, on doit régler le problème à l'amiable. Qu'est-ce qu'il dit à Sénassar? Là, je parle de la constance et de la cohérence du personnage, hein. Il dit, mais ma fille, non seulement vous êtes agent du DRS, mais vous êtes aussi émir du GIA. Wow. Il s'est barré. Il n'a pas parlé. Non seulement vous êtes agent du DRS, mais je trouve que vous êtes aussi émir du GIA. Donc c'est quelqu'un qui est très cohérent dans ses convictions, très constant dans ses prises de position. Il a défendu des thèses c'était très difficile de défendre ces thèses durant les années 90. Je m'excuse si je n'ai pas répondu à votre question, Sénassar. Absolument. Donc je pense que cette anecdote veut tout dire par rapport à ces valeurs d'Ali Yahya Abdel Nour. Merci beaucoup, Maître Issa Al-Hamoul. Je vous laisse un petit mot, Dr Hassan Hirish, pour finir cette émission. Je voudrais dire que si Abdel Nour Al-Yahya était encore vivant, il défendrait les éditions Coucou, qui sont persécutées en ce moment, qui interdisent qu'ils aient des dédicaces, des rencontres littéraires avec les écrivains qu'ils publient, etc. En dernier lieu, Fatima Ousdiq. Je pense que si Abdel Nour Al-Yahya est encore vivant, aujourd'hui, il défendrait la transparence des élections. Il dirait qu'il faut respecter la Constitution, les droits des Algériens. Il défendrait le droit des Algériens à l'emploi, à la liberté d'expression, au travail, à la sécurité, à la participation à la vie publique. Donc le droit aux partis politiques de se réunir, de faire des manifestations, de faire leurs congrès, etc., en toute sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, la pensée de Maître Abdel Nour Al-Yahya est d'actualité parce qu'il refuse que l'État, la société, que les dogmes religieux, politiques, idéologiques empêchent l'Algérien de s'épanouir, empêchent l'Algérien de s'exprimer. Je pense que ce guide-là est notre mentor à tous. Il appartient aux jeunes générations de lire ses ouvrages, de voir les vidéos où il a pu intervenir, de connaître son histoire et de continuer à honorer sa mémoire, qui est dans le vaste champ, justement, mémoriel algérien, mais nord-africain et dans le monde entier, parce qu'il a parcouru aussi beaucoup de pays pour défendre ce genre d'idées. Il était invité un peu partout. Et ses écrits dénotent justement d'un universalisme des droits de l'homme, des droits humains, auxquels les Algériens doivent participer. Et aussi, parce qu'à l'époque, on ne le défendait pas assez, défendre les droits de l'homme dans les pays dits démocratiques, dans les pays occidentaux, qui acceptent aujourd'hui que des peuples comme le peuple palestinien, le peuple libanais, le peuple iranien soient sous les bombes, sans qu'ils interviennent de façon sérieuse, sans qu'ils, justement, respectent les droits qu'eux-mêmes ont écrit, ont prescrit, non seulement en 1948, mais... Merci beaucoup, Abdel Hassan. Désolé parce qu'on est en train de me dire qu'on a dépassé le temps de l'émission.
J'apprécie votre présence dans cette émission et vos analyses comme celle de Maître Aïssa Rahmouni et Abdelkrim Zghilish. Son héritage d'Abd Nour reste intact. Sans justice indépendante, il n'y a pas de liberté, seulement une illusion d'État. Merci à tous mes invités. Dr Hassan Hirsch, analyste politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, Thelmer Hassan. Abdelkrim Zghilish, opposant politique, il était avec nous depuis Constantine. Et Maître Aïssa Rahmoun, avocat et secrétaire général de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il était avec nous aussi via Skype depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs. Atakoum sahab, qawa ala khair.